Voilà, lundi 13 janvier 2025, j'allais dire. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, il y a Communication Plus Télévision. Vous êtes de partout en train de suivre Makanisi Yabayimboka émission Nabino. Alors, désolé pour ce petit retard. Oyotobandi, Makanisi Yabayimboka Yamokolo Yalelo. Nous avons retenu quelques sujets pour un nouveau numéro Makanisi Yabayimboka Yamokolo Yalelo. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, il y a Communication Plus Télévision. Boyete, chauffeur grévé, boy que comme mesure Oyo. Gouvernement provincial Azouaki pour secteur où il y a transport, et puis nous allons parler de la situation sécuritaire dans la République démocratique du Congo. Nous allons devoir chuter par les consultations. Kabila, Joseph Kabila, ancien président, a continué. Alors, sur ce plateau, je que des invités, mesdames et messieurs. Je suis avec Tom Skapouya qui fait face à Marius Moubalama. Alors, sans plus tarder, je m'en vais déjà vous présenter mes invités. Monsieur Marius Moubalama, Merveille, soyez les bienvenus. Merveille, Madame Estine, Merveille à nos téléspectateurs, Merveille à Monsieur Yelou Salema, avec qui on a toujours eu à partager le plateau pour parler République. Merci beaucoup, Madame Estine, pour l'invitation. Ça j'appellerais ça comme une rentrée médiatique pour moi, mon coéguiste. Et si vous me permettez, permettez-moi aussi de dire que je viens de Bukavu. Je viens de Bukavu, ma base, ma ville natale, où j'ai trouvé les conditions dans lesquelles ma population vit. On dirait que cette province-là n'est pas gouvernée, on dirait que cette province-là n'est pas au Congo, parce que la population est abandonnée à son propre sort. Imaginez-vous aujourd'hui, dans le 21e siècle, ville lokola Bukavu, une grande ville lokola Bukavu, ezanga mai. Moi, moi à 12 ans, avant qu'il y ait des classes très tôt le matin, il faut se déplacer dans la distance. Bukavu, on a parti. La ville à Bukavu, Mobimba. Moi à 12 ans, avant qu'il y ait des classes à 7 h, il doit se réveiller à 4h30 pour qu'il ait la distance est à 10 km. Au moment où on a bidonné dans le Congo pour 7 fois dans la classe. Ça, c'est un problème qu'on ne peut pas supporter dans le Kilialelo. Et pour ta ville, ils ont des sources à maï belé, ils ont des rivières belé, et pas de gouvernement. Là qui vous pèse à Liwana, et pas de gouvernement qui soutient maï pour appeler sa population. Et surtout que cette population, il faut que la taxe na ndenge longo banine. Je trouve une population abandonnée à son propre sort parce que voirie urbaine est athée. Voirie urbaine est alakate. Babalabala nyoso ici là. Ça fait que la circulation dans la ville est compliquée. Quand moi distance à 10 km, vous pouvez faire ça pendant 2 jours. Quand moi distance à 10 km, vous pouvez faire ça pendant 10 jours. Ça fait que la circulation des personnes et de l'air bien pose problème. Pourtant, c'est un droit. Et c'est un devoir régalien. Il y a un gouvernement après ça, on a la population. Moi, la question que je me pose, c'est que cette population-là n'est pas au Congo, ne mérite pas d'être entretenue par le gouvernement. La loi financière, avec toutes les lignes budgétaires prévues pour chaque province, ligne budgétaire, il y a RDC, il y a ville, il y a province de Kivu, et Kendakawa, puis pour Misala, kuna izate. Kuna la population est très disposée au développement, Madame Estine. Parce que la construction de grandes écoles, construites par la population avec les moyens qu'ils cherchent ici et là. Mais ça manque l'accompagnement du gouvernement. Le gouvernement a accompagné la population dans le développement. Ça veut dire que dans la ville de Bukavu, comme partout, le gouvernement est démissionnaire. C'est ainsi, je finis par là. Je voulais éveiller la conscience de la population à Bukavu contre le politicien véré. Il ne revient pas à un ministre qui est membre du gouvernement de venir construire des écoles à son nom, de donner l'éclairage public en son nom, de poser des actes que le gouvernement doit payer, doit poser à son propre nom. Le ministre, il est payé par le gouvernement. Ce n'est pas pour qu'il construise les routes, ce n'est pas pour qu'il construise les ponts, c'est son argent. Mais l'État a les moyens qui met à la disposition de chaque province pour que les moyens soient exécutés et puissent exécuter de grands projets. C'est là que nous sommes. Vous êtes venu en retard. Je vous arrache la parole. Photo qui est rapidement pour on doit aborder les sujets. Alors, moi, Lamboka, Tom Skapouya, Jérusalem, soyez le bienvenu, Hervé. Merci beaucoup, Madame Estina. Je suis ravi d'avoir
cette invitation aujourd'hui, mes meilleurs vœux à Batunion Soazolanda Bisso, Baoye Balinga Mingi Communication Plus, meilleurs vœux na combattant soya IDPS et Sirignon Soazali, sans oublier Uro Azo gérer IDPS au quotidien, moi Namboka AK47 Augustin Kabouya, meilleurs vœux na débatteur na plateau. Marius Mbalama, malgré qu'il pleurniche sur Bukavu aussi longtemps que depuis gestion il y a Afdel jusqu'à aujourd'hui, plupart Batia Bukavu ne bazo chapeauté institution ya mine Namboko. C'est ça le grand problème. Bon maintenant, quand tu pleurniches si le gouvernement exactement d'abord Batia Bukavu ne parmi la province Oyo, ils ont privilège exorbitant, exagéré, Namboko et Bukavu dedans, depuis l'AFDEL jusqu'à ce jour. Ce n'est pas le problème du gouvernement, mais c'est le problème d'abord, il y a un politique à Bukavu. Ce sont eux qui sont à la base, il y a souffrance, il y a Bukavu. Ne mêle pas les institutions, soit le gouvernement, à Katamasoulouana. À tout seigneur, tout honneur, dans notre bouton de son excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a le Chalema pour sa diplomatie gagnante, intelligente et active. Et ce qui me fait plaisir, c'est toujours des dénonciations accablantes. Il y a l'agence des Nations Unies. Ils continuent toujours à sa révélation sur l'infiltration, sur une guerre que les Nations Unies, à l'occurrence l'Union européenne, américain, français, allemand, Pologne, imposé notre pays qui est RDC. Et je peux dire qu'on est en train de subir une troisième guerre mondiale aujourd'hui ouverte. Mais dénoncer c'est bien, mais sanctionner des résolutions qui sanctionnent les terroristes, les meurtriers, c'est là où il y a leur complicité, vraiment ça nous fait très mal. Très bien, merci. Beaucoup moins Mboka Jérusalem, sans plus tarder, je disais tantôt que tu as abordé bon sujet au Italie bongo likambuya situation sécuritaire, c'est notre deuxième thématique. Auto retenir pour na alors sans plus tarder, je me bien commencer avec vous. Moi Mboka Marius Moubalama, Lelo Okomi. Je disais au début que tu as une émission vraiment en retard parce que les invités sont venus en retard. On a directement au fond d'Abino. Pas de téléspectateurs, tu as une émission vraiment en retard. Alors, la difficulté nous a pour arriver ici parce que les chauffeurs gréver bongo, bongo quelques mesures au gouvernement provincial et puis bongo pour bongo solution dans le secteur où il y a transport. Analyse là. Ok, merci beaucoup Madame Estine. Le problème des transports, c'est parmi, comme je l'ai dit tantôt, les obligations régaliennes d'un gouvernement. Il doit assurer la libre circulation des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue de la République. Nous parlons de Kinshasa, c'est parce que c'est là où nous vivons, mais nous avons du mal à circuler sur toute l'étendue de la République. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de politique publique sérieuse, n'est-ce pas, pour faciliter, n'est-ce pas, la circulation des personnes et de leurs biens. Et c'est là de la faiblesse de ceux qui nous gouvernent, qui ne sont pas prévoyants. Tenez, Madame Estine, aujourd'hui, le Congo la ville de Kinshasa elle-même a plus de 10 millions d'habitants. Les infrastructures routières que nous avons sont conçues, c'était conçu à l'époque coloniale pour acquérir, n'est-ce pas, moins de 1 million d'habitants. Ça veut dire que depuis l'époque coloniale, il n'y a pas eu de nouvelles routes créées. Ça pose déjà un problème. Il y a embouteillage dans la ville. La démographie est augmentée, tandis que l'infrastructure. On est en Ngobila, où tu as créé quelques routes. Maman, Ngobila n'a pas créé des routes, s'il vous plaît. Ngobila n'a pas créé des routes. Ngobila a réhabilité certains, même pas 1% des routes qui existent. Ça, ce n'est pas créé. La route que dont vous faites allusion, c'est Elengesa. Elengesa, on n'a pas créé. Elengesa, on a réhabilité parce que ça existait déjà. Et donc, on n'a pas créé des routes. Alors que la population augmente de façon
rapide. Mais peu importe qu'on a réhabilité, ça permet Je reviens. aux Quinois de circuler calmement, non? Non, déjà, il y a quand même, déjà, il n'y a pas de pas parce que la fois passée, j'ai quitté l'aéroport de Ndili à 15h pour arriver chez moi, vers Matadikibala, n'est-ce pas? À 22h. De 15h à 22h, bloqué dans les embouteillages. Ça, c'est déjà un problème. Vous devez aussi comprendre une chose, que la loi de l'offre et de la demande s'applique aussi dans les domaines de transport. Vous êtes sur l'arrêt, il y a des trabis 207 qui arrivent, là où il y a, n'est-ce pas, 100 personnes. Mais les propriétaires de bis, ils vont imposer leurs lois. Parce que l'offre est faible par rapport à la demande. C'est là la nécessité pour le gouvernement congolais de créer des établissements publics de transport comme nous avions à l'époque les Transco. Ça veut dire que chaque district, comme Moamba, peut avoir une société de transport propre à Moamba. Tchangou à elle seule peut avoir au moins 2 sociétés de transport qui dont chacun a 500 bis. Lukunga peut également aussi avoir 2 sociétés de transport qui a chacun des 500 bis de transport. Et vous allez voir que cela peut d'une manière ou d'une autre résoudre les problèmes de transport. Ça veut dire que quand les tenanciers privés vont en grève, il y aura les transports de l'État qui seront là pour alléger les transports dans la ville. Mais l'État n'est pas à mesure d'offrir le transport. Le gouvernement provincial a joué pour résoudre le problème. Et pour résoudre le problème, parce que comment on va souffrir. À tel point que la population est beaucoup à benga sur le transport, on a besoin de partout le gouvernement il a vu la province. Il faut aller comprendre que train urbain c'est une nécessité dans le contexte de Kinshasa aujourd'hui. Il faut combattre la vie sur le train urbain. Il faut voir comment déplacer certaines activités du centre-ville pour que les zones non habitées à Kinshasa. Vous êtes sans oublier que Kinshasa s'est occupé au moins à 23%. Les 73% ne sont pas équipés, ne sont pas occupés. Et nous faisons le mouvement unique. Les matins, nous tous toquons vers la ville. Les soirs, nous toquons vers Bandako. Et ça, là, à la sens unique. Mais monsieur Marius, le problème est à un niveau que va respecter nos chauffeurs, va respecter nos mesures où le gouvernement provincial a proposé, a imposé, le gouvernement provincial a l'oukana pour mettre fin dans l'embouteillage après dans la mesure. Voilà. Maman estime, je vais vous dire ceci, que les chauffeurs sont des capitalistes. Quand un chauffeur distance il faut à ça 10 minutes normalement. Il y fait 1 heure. C'est manque à gagner à lui. Le soir, il doit donner le rapport aux propriétaires du transport. Ne sont pas aussi très rigoureux par rapport à ces gens de transport, aux chauffeurs. Le gouvernement congolais doit mettre les moyens nécessaires pour que la circulation soit fluide. Il y a un exemple. Responsabilité, ça n'a pas le gouvernement congolais. Le gouvernement est la responsabilité du gouvernement congolais. Pour ceux qui ont 5 minutes après, à 500 francs. Ça fait que cette pesant les autres transport à 1000 francs. Mais nous transport parce que transport est disponible. Aujourd'hui, transport comme il y a un comme il demi-trou parce que transport est ajouté. Tu peux faire pendant 2 heures na arrêt à transport parce que bloqué dans l'embouteillage. Et donc il y a nécessité il y a délocaliser d'abord certaines activités qui amènent l'engouement vers le centre-ville. Bâti en bisika mususu. Mais il y a un ministère mususu bâti en maluku. Bâti en nsele. Bazuiza no ba déplacer en parti moko na maluku, parti mususu bâti en matadikibala na suka suka kuna mina mitendi. Okomona comment est-ce que circulation ko za suka sans unité. Très bien. Menena ko sala yango. Le problème est à ce niveau-là. On ne doit pas seulement prendre le pied et jeter sur les chauffeurs, non. Même si le chauffeur va respecter les mesures prises par le gouverneur, parce que c'est des appels du droit ou bien du pouvoir du gouverneur, il y a qu'on fixe le prix des biens et des services dans la ville, y compris le prix des transports. Mais ceux qui vont respecter, ils vont rouler dans Nzela Nini. Na Banzela Mikio o etikeli na Kinshasa, bani de poule, à tel point que, il faut que les boules moussous. Et ils ont ralenti la circulation, il y a un moment que c'est un embouteillage. Merci. Donc le problème est dans le gouvernement à mettre en place des politiques publiques efficaces. Donc aux allées pour encourager les chauffeurs à gréver, boy mettre les mesures en place, vous avez encouragé que faut tes à bangote, nous souffrir pas comme boy.
Ah, na lobby. Bah, chauffeur, bah, toujours en circulation, mais solution, tu n'as jamais causé là. Très bien. Merci beaucoup. Parmi les mesures prises par le gouvernement provincial, notamment quelques mesures, les conducteurs d'un taxi-bus ou bus ne peuvent réclamer les prix de la course avant le départ. Avant Tokende. Sera puni d'une amende de $50 ou $100 tout transporteur qui aura contrevenu aux dispositions de ces nouvelles, j'allais dire, arrêtés. Voilà, Monsieur Yerusalem. Olandi Bongo analyse au Mwanamboka Marius Moubalama Asali, Nabi que yo pose moi difficulté pour okoma awa na chaîne pour na transport. Chauffeur boy commettre ba mesure au gouvernement a imposé en place yango raison pour laquelle gréver et puis Congomani bazo singa bon apport il y a gouvernement bazo solliciter apport il y a agent de l'ordre pour que chauffeur mettre en pratique mesure pour permettre à biso de circuler calmement na mbongo mukie to komi na destination. Analyse. Oui, madame, mais ce qui me fait très mal dans ce pays ici, les gens veulent des choses et le contraire. Il y a eu longtemps, il n'y avait pas de grille tarifaire sur les routings, soit sur les distances, il y a transport dans la ville province de Kinshasa. Depuis l'accession, il y a deuxième mandat, il y a son excellence Antoine Tshisekedi, même vers la fin, ministre provincial et à transport, après ça, prité, grille tarifaire est arrêté. Et chaque chauffeur, azakana pouvoir, il y a kocha prio à lingi, na tongo, prime susu, midi, prime susu, na poko kutuana, n'en parlons même pas. Mais aujourd'hui, le gouvernement a pris sa responsabilité pour donner les grilles tarifaires pour l'intérêt général de la population congolaise. Le mal, c'est quoi? C'est la mauvaise foi des Congolais. L'ennemi à Congolais, d'abord, c'est les Congolais. Même quand on parle de transport, secteur privé, ils ont un avantage à créer plus que le secteur public. Voyez comment de mauvaises choses se passent. Moutoko bimisa $5,000 naye, abimisi 3,000 à sombi ketch, abimisi 5-7,000 à sombi moi minibus tout ceci qu'on sort. Azu a pesi chauffeur côté na balabala. Tu verras que les chauffeurs là, dans une année, il y a cause déjà une possibilité, il y a un bon oye azo tchapembeni, sombi moutre tant que kolo moutre nan récupérer bon a été. C'est la mauvaise foi d'abord des chauffeurs oyo ya ba transport en commun oyo ya privé. Ça, c'est un fait privé, papa. Non. Ça convention entre les chauffeurs n'a pas trop contribue sur la gestion. Tout le bel amakamouzo concerné population, intérêt à population. Ce transport, il y a mauvaise foi. Ils ont aussi des familles. Ils ont Banankasi Bazali. Mais il y a Zomak, c'est là-bas, Oyo. Bande qu'on ait quelque part, ça poserait encore des problèmes. C'est cet esprit-là qu'il faut condamner. C'est là où son excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo créer et l'autre un changement de mentalité. Si les Congolais aujourd'hui acceptaient Yakozala, n'a esprit à patriotisme net bandekonabiso wa wazalendo oyo bazonya twanyangalaka tokuna na est, les choses vont aller trop vite dans le développement, soit le changement quoi noki. Même l'embouteillage, oyo les gens pleurent pour l'embouteillage. Cause il y a liboso embouteillage, ils ont manque de courtoisie. Toute personne a une priorité. Et c'est d'abord, talaka tongo jusqu'à le soir. Souvent, je me suis posé plusieurs questions à ma chauffeur. Dans la salle d'enquête, notre chauffeur il me dit que si je sors le matin à 5h, 6h, avant qu'il soit 14h, Nassi n'a déjà versement. De 15h à 18h, on est comme un bon naïe. C'est que Oya Kozwa, et Kozala soit fouadé collectivement versement Oya Kokopesa. Mais quand le gouvernement a voulu prendre ses responsabilités pour donner les grilles tarifaires, routing, tel tronçon,
Comme Bazaka déjà habitué. Solution dans le secteur où il y a transport parce que l'autre fois tout le monde qui les biso à mesure sens unique tout ça pour nous mettre à faire l'embouteillage et tout. Le lot pour nous trouver la solution dans le secteur il y a transport tout paiement vraiment qui nous a l'obéla souté les la souté pour le secteur. Non ça sera difficile. Est-ce que Vas-y. Est-ce que le mieux à faire c'est de mettre fin à l'embouteillage tout mais ma biso na direction au kobimsa na critère tarifaire. Non, d'abord madame, toute chose est priorité dans ce pays ici. Mais quand Marius a raison pour makambo banzela. Mais Marius a vécu dans ce pays ici dans la période il y a 18 ans il y a sénateur à vie. Abanda koleka na plateau pour dire que banzela est athée. Mais Nathan il y a son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je peux te dire il y a plusieurs routes. Oye salami kende na Kimbwala o kende Mitendi. Il y a une route qui quitte ou bazo sala déjà pour que nous côté ya Ndili. Il y a banzele et salami belende nzelo zoloba. Oya selemba ou elingesa. Ça n'a jamais existé. Banzela et belé et salami. Comment niveau ya Monga fula to yo zamto monga fula masangambila pona kobima na kindele nzelone zakate banzela ya mike ebele efongwami salongo bimsum pour atteindre directement Matete nzelone zakate kolongwa campus il faut passer par Rompengaba. Mais ce n'est pas encore plus question de passer par Rompengaba directement. Salongo directement au Bimi. Jérusalem, le Lobanzele, Salami et Belé. Mais pourquoi le problème est toujours dans le secteur transport? Oui. Bon, en réalité, Kinshasa est comme une ville très peuplée. La démographie est très élevée. Ça, c'est un. Ça compte. De deux, Mitoukape est ébélé. De trois, Bamoto et Komipe ébélé. Par manque, il y a considération et pas de chauffeur. Baza toujours dans la mentalité que non, il y a qui yanke. Bon, Babenga terme n'est pas de chauffeur et bora. Ozomo na zotika que alanda mulongo pour que efacité ya kolinga ça la deuxième bande soit troisième bande. Et fait ya kolinga ko créer ba bande mususu sir ba bande ezaki déjà auquel ko se retrouver na ligne batu mususu. Au sens contraire, ça crée déjà des embouteillages. S'il y a des respects, il n'y a pas de chauffeur, que ceux qui vont chercher que ligne zamoko respecter kalimoko. Makambo embouteillage avec aux alatés. Et des nos chauffeurs, baza déjà mal habitués, ce sont déjà des kimilars. Balingi kozo mbongo et belé, na vie facile koleke ba kolomi tuka. Des Congolais, des chauffeurs aiment la vie facile. Ils peuvent sortir par jour avec 50 000, 60 000 francs. On a par jour, sans compter Oyo, c'est pas parce que la vie est difficile. Non, tu dis? Parce que la vie est difficile. Non, qui t'a dit que pas de chauffeur, la vie est difficile? Ce sont eux d'abord qui rendent encore la vie difficile dans la population congolaise. Avant sa commission Oyo, et c'est Fanda qui peut traiter Makamba Banzela, Basa qui peut n'a battu à Aseko. Aseko c'est Asbel Oyo chargé pour Makamba chauffeur. Mais kaka bango mokwana, bazo télébango sur balingi toujours des choses, des mauvaises. Qu'est-ce que je peux dire? Mais ça me fait très mal. Ero bango bazo lisko ko s'imposer sur l'État. L'État a pris Mningisa. Vous exagérez les prix le matin, prix Moussoussou à midi, prix Moussoussou le soir, prix Moussoussou non, la population a besoin que les choses soient canalisées et s'imposent sur l'intérêt général. Qu'est-ce qu'on peut dire par là? Quand on voit même dans Air Congo, oui, quand on voit même Air Congo quitter Kinshasa, Bukavu quitter Kinshasa, Goma quitter Kinshasa, Kisangani quitter Kinshasa, Mbujima quitter Kinshasa, Katanga, les billets d'avion est quitté. Mais quand pour voir nos chauffeurs ici, Kaka tronçon Kolonga magasin, quoi atteindre gare centrale, 2500. 2500, comment nous coûte, c'est difficile. À quoi ça nous battait là? Au comment battait là, les continuer. C'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise. Quand le gouvernement prend des responsabilités, il y a que Biloko qui est. Carburant est quitté.
Aujourd'hui, quand nous parlons... Le problème est ça, au niveau de la Congomanie. Population. C'est la population, Aza ennemi à population. Merci beaucoup. On va changer. Le gouvernement fait son travail, mais c'est la population qui est en train de faire souffrir encore la population. C'est nous-mêmes qui nous font souffrir. À la place, il y a le gouvernement. C'est ce qui n'est pas normal. Merci beaucoup, Mboka. Jérusalem, Toms Kapouya. Rapidement, nous allons aborder la deuxième thématique. J'avais annoncé au début que nous allons devoir parler de la situation sécuritaire des affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda sont signalés sur les différents axes dans la province du Nord Kivu les dimanches. Alors pour rester toujours dans le même chapitre, face à l'échec du sommet tripartite de Luanda qui éloigne l'espoir d'un accord de paix entre Kinshasa et Kigali, le prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege, a souligné lundi l'urgence de revitaliser l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région signalée le 24 février 2013 entre la République démocratique du Congo et les pays de Grands Lacs. Alors, je me d'abord commencer par Banda Puna, après nous avons Kotopo au Balaï. Voilà. Monsieur Toms Kapouya, Lelo, au Lantibongo, lecture Nautiko Salam. Qu'est-ce qu'il faut justement pour guerre, il y a Est et Silla, pour que la paix revienne à l'Est de la République démocratique du Congo? Oui, madame. Il faut continuer jusqu'à présent. Madame, situation, il y a guerre à Est, c'est un problème complexe du fait que quand la guerre là continue jusqu'à aujourd'hui, les habitants congolais à la base, il y a Masoloana, il y a guerre. Comment ça? Avant 1960, l'homme blanc avait été toujours mal intentionné. Il a composé insécurité dans la guerre dans l'Est. Et Kolinga toujours, qu'il y a un esprit qui a combattu la biso, que 4 mois était dans ma belle, soit qu'on coupé RDC en 4 parties. Et aujourd'hui, quand nous parlons, Soudan, nous tendons vers maintenant que Soudan est à la diviser en 3 États. Soudan Zakamoko et comme déjà Soudan du Nord, na Soudan du Sud. Maintenant, Soudan du Nord, il y a déjà la guerre là-bas et il y a parti Moko, au basé à gauche, au basé à droite et nous tendons vers morcellement sur le Soudan et comme 3 États na minute Tozolba. Et qui sont derrière? C'est toujours des Occidentaux qui fait distraire la population africaine que Bazoko Sabino, comme si Bazaba décideur, comme si Bazoya sapeur pompier, avec mission Moko, soit des informations, il y a Kodjipé Congolais pour les distraire. C'est là où on est à l'instant. C'est ça la situation de l'Est. La situation de l'Est, à l'époque de Kassavoubou, premier président, un secrétaire na César. À l'époque de Mobutu, il y avait même un blanc. À Kendekou Bukavu, il a monté même son drapeau, il s'était autoproclamé président. Il y a Bukavu. Et j'étais très content dans l'intervention. Il y a Maréchal Mobutu dans sommet, il y a tribune des Nations Unies. Il a parlé de ça que si c'était un Congolais, un zéro à l'époque, à quelle sorte en France, dans la province, soit il y a Marseille, soit dans Nice, à s'autoproclamer qu'on est comme il comme on est comme un fou, ou bien comme une personne là, je ne sais pas comment on va qualifier. Mais à l'époque, il y a, je suis à Mobutu, il y a eu un blanc à Bukavu. Mais Makamboye Kobebe Makassi, avec nos frères de l'AFDEL, ils ont dit que Kabila, Mouzé, pouvoir pour le pouvoir, et aujourd'hui, ils se sont infiltrés jusqu'à la moelle épinière, avec notre facilité, bénédiction à Congolais, Ndeyo et Salake, Masolo Nezala. Mais hélas, grâce à son excellent Félix Antoine Tshisekedi, quand on parle de la diplomatie intelligente, active et gagnante, en Mati à Kiti, aujourd'hui, on commence à reconnaître dans le monde que le Congo est agressé, le Congo est en guerre. Mais ça ne suffit pas.
C'est déjà quelque chose. Jusque-là, ils ont pacifié Est. Non, non, c'est déjà quelque chose parce que na séance, na première quinquennat, je voyais président Moko ya chambre basse, Badien Mbosso, il disait à l'air à ses collègues députés qui quittaient les groupes armés. Mais les gens ne comprenaient pas. Ni Tété, Fils Franks, son excellence, dans la gestion des restes de la République, et aujourd'hui, on ne devrait pas connaître qui est qui. Nakata Masolo à Est. Aujourd'hui, nous voyons maintenant, nous savons maintenant comment détecter Mutusongolo, Pakala, et Banani, Bananga. Et aujourd'hui, il y a plusieurs Kassik, il y a FCC, Babommaneki et Babimisko Polele pour dire que ce sont eux qui sont à la base. Il y a tuerie, massacre, génocide à répétition. Malgré ça, les Congolais continuent toujours au Koufa. Malgré ça, guerre Zoyara Makasi. Oui. Est-ce que ça a pacifié? Non, non, mais Est, madame, ça fait plus de 4 décennies, Makamboué soit allé. Mais c'est aujourd'hui que nos frères là de l'Est, comme une assurance, il y a comme on a Ndenge, Mapinga, avec Volonto Bazanango, Ndenge FRDC, matin en puissance, avec nos voyants Azalendo. Il y a la volonté aujourd'hui. Là, nos frères là de l'Est aujourd'hui, Baza déjà un espoir que, même ceux qui vont dénoncer que Moutousongolo Pakala, Aza compris sa Makamba Est, ils seront sécurisés par le gouvernement. Différemment avec le gouvernement précédent. Si Mamadou Nala, si Général Baouma, si Mbouza Mabe Bazaka envie Lelo, Bokoka Kosala quelque chose différemment avec Volonto Bazara Dango à l'époque, et ils sont partis sans avoir pour atteindre l'objectif Nabango. Merci beaucoup, moi Namboka Yerusalem, toujours Andeko Marius Mobalama. Olandi Bongo analyse moi Namboka Yerusalem, Nelkambo Etal Bongo situation sécuritaire. Et s'il faut même commencer par proposition, Nelkambo Etal Bongo encore à Addis Abeba, la proposition il y a Denis Mukwege. Merci beaucoup. J'ai beaucoup de respect à mon aîné Yerusalem. Mais quand vous les sentez parler sur cette question ici, vous sentez plus de l'émotion. Ouais. Et quand il y a l'émotion, par moment, on perd le contrôle. Or, cette question de la sécurité à l'Est, c'est une question très, très cruciale. Il faut mettre l'émotion à côté et utiliser l'intelligence beaucoup plus et plus de stratégie. Ouais. Oui, vous avez annoncé la proposition du Dr Denis Mukwege. À la suite, il y a échec. Il y a rendez-vous du 15 décembre 2024 à Luanda. Et ce rendez-vous manqué là, ça nous met dans une impasse politico-diplomatique qui nous montre qu'il n'y a plus d'ici, qu'on ne peut plus espérer, n'est-ce pas, dans le processus de Luanda et dans le processus de Nairobi pour qu'on puisse avoir la paix dans notre pays. Le président de la République a tenté presque tout pour amener Kagame à la table, en fait de voir si on peut avoir des accords de paix entre la RDC et le Rwanda, mais Kagame montre que lui n'est pas disposé pour cet accord-là. Le chef de l'État a fait beaucoup par rapport à ce que Kapouya, M. Yerusalem a dit. On a tout donné au Rwanda. Il y a eu des accords en 2011 qui donnaient le Rwanda la possibilité, n'est-ce pas, d'exploiter nos matières premières, de raffiner de l'or venant de notre pays. Nous avions ouvert l'espace aérien pour le Rwanda. Comme je l'ai dit, je viens de l'Est. Le Rwanda exploite même nos sols dans les domaines agricoles, vers la plaine de Ruzizi. Ils exploitent, qu'ils font transiter par le Rwanda et qu'ils vendent. Ils passent maintenant de façon officielle par la frontière, qu'ils vendent à Goma et à Bukavu. Donc, en quelque sorte, je peux dire que nous, Congolais, nous finançons le Rwanda pour nous attaquer. Tous les vols qui se font dans les aéroports, tous les vols internationaux qui se font dans les aéroports rwandais, avec Rwandais, c'est plus de Congolais qui prennent ces vols-là. Plus de Congolais. Pourquoi? Parce que dans notre pays, dans le nord et le sud Kivu, il n'y a pas d'aéroport capable, n'est-ce pas, d'acquérir de grands avions pour organiser des vols internationaux. Revenons sur la proposition de Dr Denis Mukwege. Nous sommes dans un impasse politico-diplomatique aujourd'hui qui nous amène à croire que le processus de Luanda et de Nairobi ne va pas aboutir à une paix durable. C'est ainsi que le visionnaire politique congolais, je cite Dr Denis Mukwege,
propose au gouvernement de revenir sur l'accord cadre d'Addis Abeba. Cet accord qui a mis en partie 3 acteurs majeurs de ces conflits. Parce qu'il y a une dimension que le gouvernement en place a oubliée, la dimension internationale. Le Rwanda, ce n'est qu'un proxy téléguidé, commandé par le pays puissant pour nous agresser, afin que ces pays-là puissent avoir la même mise sur nos matières premières. C'est ça le problème. Et le Rwanda aussi a ses velléités, n'est-ce pas, expansionnistes, d'occuper nos territoires avec une politique de peuplement. Il crée des faux réfugiés pour les peupler dans les zones abandonnées par nos populations. Et ça, personne ne peut accepter ça. C'est ainsi que le Dr Denis Mukwege demande au gouvernement de revenir sur cet accord-là, cadre d'Addis Abeba. Cet accord, comme je l'ai dit, a mis sur la même table. Après l'Est sera pacifié. Je m'explique. A mis sur la table 3 parties majeures. La RDC, nous qui sommes pays agressés, les pays limitrophes de la RDC qu'on utilise. Donc tous les pays membres des CIRG, donc le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie, la République centrafricaine et consorts, on s'était assis sur une même table. Et chaque partie a pris des engagements. La RDC a pris quel engagement? Parce que nous avons nos engagements dans cet accord-là. C'est d'établir l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. Premier engagement. Deuxième engagement, de combattre les forces négatives sur notre territoire. Vous allez vous rappeler, monsieur Yelou Salema, qu'en 2013, le gouvernement congolais avait défait le M23. C'était dans le cadre de cet accord d'Addis Abeba. A pris l'engagement, n'est-ce pas, de booster l'économie, de travailler pour le développement économique et la construction des voies de communication, donc les routes, pour faciliter l'intégration nationale. De combattre tout ce qui est corruption, détournement dans notre pays. Ça, ce sont les engagements pris par le gouvernement congolais dans le cadre de l'accord d'Addis Abeba. Et quand vous regardez ces engagements-là, sont les problèmes qui gangrènent notre pays. Il a dit que les problèmes, c'est d'abord nous Congolais. Donc, il y a un grand travail que nous devons faire à l'interne pour redorer notre image au niveau international, pour que d'autres partenaires puissent nous faire confiance. À part la RDC, il y a le pays membre des CIRGL qui sont signataires de cet accord, dont le Rwanda. Ils ont signé quel accord? Ils ont pris quel engagement? 1. De respecter l'intégrité et la souveraineté de notre pays. De ne pas soutenir les forces négatives ou bien les groupes armés dans notre pays, dont le M23. Nous savons tous aujourd'hui que le Rwanda est derrière le M23. Alors que dans cet accord-là, le Rwanda a signé de ne pas soutenir les mouvements rebelles. Ils ont pris l'engagement d'avoir une coopération, n'est-ce pas, entre le CCP, des CRGR et la RDC. À tel point que si il y a un rebelle ou bien un criminel qui fuit dans un pays frontalier, qui puisse être pris et remettre aux soins de la RDC pour qu'il soit jugé. Lorsqu'on a défait le M23, les rebelles du M23 se sont enfouis au Rwanda et en Ouganda. On n'a pas respecté ces engagements-là. Il y a la communauté internationale aujourd'hui qui a pris aussi l'engagement, qui est signataire de cet accord, d'accompagner la RDC dans la mise en pratique de cet accord-là. Aujourd'hui, la grande question qui se pose, au regard de cet accord de Nairobi, non pas de Nairobi, mais d'Addis Abeba, on ne devrait pas normalement négocier avec le Rwanda. On ne devrait pas voir le président de la République, Tshisekedi, négocier avec Kagame. Moins encore, parce que là, le docteur Denis Mukwege durcit le ton. Mais là, le président Félix n'a pas négocié avec le Rwanda. Dire encore, il a durci le ton, il dit on ne peut pas négocier avec le M23. Parce que le gouvernement rwandais avait pris l'engagement de ne pas soutenir le Rwanda. Il a pris l'engagement de respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays. Mais le Rwanda s'est mis à n'importe quel moment dans les questions de la RDC. Ça veut dire que cet accord nous ramène normalement sur la voie de la paix, si c'est respecté. Le Rwanda, quand nous faisons des négociations avec le Rwanda, ça veut dire que la donne internationale nous mettons à côté et que le problème devient un problème congolo-rwandais. Et pourtant, le problème a une autre dimension. Il n'y a pas que le Rwanda. Dans cet accord ici, s'il vous plaît, madame, ça c'est très important. Il y a la France, il y a la Belgique, il y a l'Allemagne, il y a les États-Unis, il y a l'ONU, il y a la SADC, il y a la Banque mondiale qui ont signé et qui ont pris l'engagement d'accompagner la RDC. Aujourd'hui, au regard de la situation de l'impasse où nous nous trouvons aujourd'hui, Dr Denis Mukwege appelle au gouvernement à une conférence internationale pour la paix en RDC. Et cette conférence-là, ça ne sera plus pour signer des accords. Parce que les accords ici sont très éloquents pour qu'on ait la paix. Mais pour qu'on discute sur comment on peut aujourd'hui abandonner, n'est-ce pas,
le pays pour sa paix abandonné a passé par le voie détourné pour avoir accès à nos minéraux. Parce que ces gens-là peuvent venir s'installer au Congo, créer les entreprises au Congo et exploiter dans la politique de gagnant-gagnant pour la RDC. C'est ainsi, je finis par là. Denis Mukwege a demandé à la communauté internationale de quitter dans des paroles vaines et de prendre cette fois-ci des sanctions sûres, des sanctions réelles contre le Rwanda. Parce qu'une fois le Rwanda sanctionné, il n'aura pas les moyens nécessaires pour soutenir le aujourd'hui, on doit forcément revenir sur l'accord cadre Addis Abeba. Je l'ai dit parce que c'est très éloquent. Ça met chaque parti face à ses responsabilités. Très bien. Et les responsabilités que chacun a prises sont celles qui gangrènent notre pays. Si le Rwanda n'apporte aujourd'hui pas les soutiens au M23, le Rwanda n'apporte pas aujourd'hui des soutiens aux groupes rebelles là-bas, on n'aura pas la guerre dans notre pays. Alors que c'est un des engagements pris par le Rwanda dans le cadre de cet accord ici. Denis Mukwege a demandé à la communauté internationale de quitter dans des paroles vaines et d'être aujourd'hui concrète en prenant des sanctions qui conviennent contre le Rwanda parce que ça c'est le rôle de la communauté internationale dans le cadre de cet accord d'accompagner la RDC. Et donc, comme je l'ai dit, le travail est intense à faire d'abord à l'interne. Et nous aspirons tous à la paix. Et je salue cet engagement du docteur Denis Mukwege qui travaille pour la paix et la justice. Très bien. Merci beaucoup. Moi, Marius Mbalama. Alors,